Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de trois personnages. Jaïr, la fille de Jaïr et la femme qui avait des pertes de sang. Ces trois personnages. Comprend l'expression, le nom Jaïr veut dire c'est lui qui illumine ou aussi c'est lui qui réveille. C'est ça Jaïr. Jaïr était le chef de synagogue. Or, majoritairement, les chefs de synagogue étaient des pharisiens. Et ceux-là n'étaient pas toujours avec Jésus. Ils étaient contre Jésus. Sauf quand il s'agissait de la résurrection des morts. Là, ils étaient d'accord avec Jésus. Mais au reste, comment gêner, comment respecter des lois, disons, les lois juives, là, ils n'étaient pas d'accord avec Jésus, les pharisiens. Et voilà le chef des pharisiens qui avait sa fille qui était malade, mourante. Il va voir Jésus parce qu'il a cru que Jésus pouvait faire quelque chose. Il est allé voir Jésus en disant que ma fille est en danger, mais viens la sauver. Et Jésus qui a fait route pour aller là, il arrive à la maison, Jésus renvoie les gens qui étaient dans la maison de sortir. On dit même que ces gens-là se moquaient de Jésus, parce que Jésus a dit qu'elle n'est pas morte, elle dormait. Et Jésus qui réveille la fille de Jaïr, Talita koum, petite fille, lève-toi. Ça peut aussi se traduire en hébreu, parce qu'en hébreu, la rosée s'appelle Tal. Talita, c'est la petite rosée. Or, la rosée, quand ça tombe du ciel, pour les Juifs, c'est une bénédiction. Donc, qui peut aussi se traduire petite rosée, lève-toi. Or, comme la rosée, c'est une bénédiction, toi qui es béni, toi qui reçois la grâce de Dieu, lève-toi. Et voilà le miracle. La fille de Jaïr était en vie de nouveau. Et Jésus dit de nourrir cette fille, car l'esprit ne mangeait pas. Il faut prouver qu'elle était réellement vivante. Et l'autre partie, quand Jésus allait chez Jaïr, la dame qui souffrait de l'hémorragie, la perte de sang pendant 12 ans. 12 ans, c'est intéressant. La fille de Jaïr avait 12 ans. La dame qui souffrait de l'hémorragie avait 12 ans. 12, c'est le chiffre parfait. Et cela dit bien que la femme-là avait cette maladie pendant beaucoup d'années. Or, dans la tradition juive, quelqu'un qui voit le sang couler d'elle était une personne impure. Donc cette personne-là, la dame en question était impure. Or, une personne impure ne peut pas toucher les gens, ne peut même pas sortir. Donc elle doit être une personne terrée chez elle. Or, cette dame-là a osé. Elle sort. Elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, mais si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Elle sort. En sortant, et il y a une phrase intéressante qu'on a lue dans l'évangile. Elle vint par derrière dans la foule. La femme ne voulait pas se faire voir. C'est par derrière qu'elle a touché Jésus. Et en touchant Jésus, mais les apôtres ont dit, mais quand Jésus demandait, mais qui m'a touché? Les apôtres ont dit, mais Seigneur, mais tu vois autour de toi comment les gens te touchent. Mais comment tu peux demander? Voilà la foule qui est autour. Et Jésus connaissait ce qui était passé. Qui m'a touché? Et la femme craintive vient se montrer. Oui, je t'ai touché et je suis guéri. Et Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Chers frères et sœurs, l'histoire de la fille de Jaïr et de cette femme nous interpelle. Car on voit dans les deux cas, c'est la foi qu'on nous montre. La foi de Jaïr et la foi de cette femme. Ils ont cru en Jésus. Et ils ont su qu'en Jésus, c'est de là qu'on peut recevoir le salut, la santé, la vie. Ils ont cru et voilà les choses. L'événement c'était la guérison pour la femme et, disons, la vie pour l'autre. Qu'est-ce qu'on peut retenir, chers frères et sœurs? Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Ça, nous devons le retenir dans l'évangile d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut aller
courir derrière un soi-disant homme de Dieu qui fait des miracles, qui fait des spectacles. Voilà. C'est la foi qui sauve. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Jésus pouvait bien dire à la femme qui souffrait de l'hémorragie, mais écoutez, je suis Seigneur, je te sauve. Mais non, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Donc il fallait d'abord ta foi pour que le miracle puisse intervenir. Voilà, le miracle ne tombe pas toujours comme ça dans les vies, mais c'est aussi une démarche de foi pour que les miracles puissent arriver. Et deuxième chose qu'on peut retenir dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est les tabous. La femme qui souffrait de l'hémorragie a brisé les tabous. Normalement, elle ne pouvait pas toucher Jésus, car elle était impure. Mais elle a osé, bien que les gens qui étaient là-bas, c'est pour ça qu'elle est venue du derrière, elle a dit, je dois toucher. Elle a brisé les tabous et elle a même risqué. Elle a risqué. Dans la foi, chers frères et sœurs, il faut parfois risquer. Il faut oser. Parfois, on n'ose pas, mais on prie pour un miracle. Il faut oser. La dame a osé, elle était guérie. Allons-nous toujours chercher Jésus par les miracles? Suivons-nous Jésus parce qu'il y a les miracles, ou bien nous suivons Jésus parce que nous croyons en lui? Chers frères et sœurs, c'est d'abord la foi. Il faut croire et le miracle arrivera. Pas courir derrière les miracles. Alors il faut prier Dieu qu'il augmente à nous la foi, car on a besoin de croire. Dans un monde où les gens croient plus aux miracles, mais parfois ils ne cherchent pas Jésus. Alors, chers frères et sœurs, cherchons Jésus dans la foi. Et une fois on a Jésus dans la foi, et le miracle peut intervenir. Voilà, le miracle peut arriver. Alors, chers frères et sœurs, prions que Dieu augmente à nous la foi, comme la foi de cette femme qui souffrait de l'hémorragie et comme aussi la foi de Jaïr.